Wesh les gens, carré ou pas? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'équipe parfaite. Et cette fois-ci c'est une équipe que j'ai vu jouer tout à l'heure. Et qui... Je me suis rappelé que cette équipe existait et était pas mal bonne. Donc aujourd'hui on parle de Manchester United les potes. Donc voilà, nouveau décor. Euh, je peux vous dire que mon décor il est juste là-bas. C'est pas du tout un décor, c'est juste un fond. Donc voilà. Juste parce que je sais pas, j'avais envie de me caler ici, donc je me suis calé ici, tu vois. Du coup, on parle de Manchester United. Je me suis fait mes petites fiches, c'est carré, c'est parti. Donc, on va commencer avec le gardien. J'ai hésité, bah forcément, je pense que vous allez être au courant, hein. De toute façon, il n'y en a que deux gardiens qui restent dans les esprits quand on vous parle de Manchester United. C'est forcément Van der Sar et De Gea. Van der Sar, par rapport à la défense, euh, ça n'allait pas. Et du coup, il fallait un gardien bon, très bon même sur sa ligne. Et du coup, à choisir entre Van der Sar et De Gea sur sa ligne. Sur sa ligne, De Gea, c'est le meilleur gardien au monde. Pour moi, il n'y a pas photo. Après, je vous parle du De Gea à son top de 2017. Donc voilà, ce De Gea là, carré, ça c'est triangulaire, carré, et du coup j'ai décidé de le mettre dans l'équipe. Ensuite, on passe au défenseur gauche. Défenseur gauche, c'est bien évidemment Luke Shaw. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi Luke Shaw? Non, non. C'est un joueur qui a plus apporté offensivement qu'autre chose, hein. Même si personnellement, je l'ai pas vu jouer à Manchester. Je l'ai vu jouer juste à la Juventus, à partir de la Juventus en tout cas. Et ensuite, il a mis des high kicks. Qu'est-ce que. Oui. Et bien évidemment, c'est Patrice Evra. Euh, voilà, il avait plus un apport offensif. Et je vous parle du Patrice Evra de 2009. Ensuite, on passe au défenseur droit. Pourquoi je me fais pas les deux défenseurs centraux, la charnière? Parce que j'ai envie, c'est ma vidéo, tu vas pas me contredire. Si t'es pas content, tu quittes pas la vidéo, tu likes et tu t'abonnes. Et c'est carré. Et voilà. Donc, défenseur droit, j'ai décidé de mettre Wan-Bissaka de 2020. Parce que il est complet, il n'y a rien à rajouter. Et j'ai pas forcément plus de défenseurs droits qui m'ont marqué que ça à Manchester United. Donc, si vous avez besoin de me corriger, corrigez-moi. Mais je pense pas qu'il y ait mieux que Wan-Bissaka actuellement. Voilà. Enfin, Manchester United qui est passé. Enfin, peut-être, mais bon. Voilà, c'est celui qui me marque actuellement. La charnière centrale. D'un côté, un défenseur central. J'ai même pas besoin de vous dire la date, puisqu'il est tout le temps bon, ce joueur-là. Enfin, il a tout le temps été bon, vu que c'est un ancien joueur. Il a tout le temps été bon. Et celui à côté de lui, c'est pareil. J'ai jamais vu ces deux joueurs-là pas bon. Pour moi, ça n'existe pas dans ma tête, dans mon cerveau. Ça n'existe pas. Ces deux joueurs-là, mauvais. Euh, c'est la charnière centrale. Ferdinand, Vidic, Ferdinand, Vidic. Actuellement, je pense qu'on a ça. La Ligue des Champions, c'est Ferdinand et Vidic qui la soulèvent. C'est même pas Manchester qui la soulève, c'est Ferdinand et Vidic. C'est bon, c'est carré. C'est carré. Tout à l'heure, j'ai envie de faire une blague, mais vas-y, vous allez rien comprendre, donc... Ah, si. Ensuite, on passe au milieu de terrain. On parle de deux joueurs qui sont encore à Manchester. Un qui se fait boycott et un qui est très très bon, qui est même, j'ai envie de vous dire, dans les trois meilleurs. J'ai envie de même dire dans les deux meilleurs, vous voulez dire le meilleur joueur de Manchester United actuellement. C'est-à-dire, je vous parle de Paul Pogba de 2016
et de Bruno Fernandes de 2019-2020. En fait, à Manchester, il a toujours été bon. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Voilà pourquoi, en fait, sur mon carnet, j'ai pas mis de notes. J'ai pas mis de date plutôt, pardon. Parce que depuis qu'il est ici, il a toujours été bon. Donc, depuis qu'il est ici. Depuis qu'il est à Manchester. La grosse tête. Oui, chez moi, c'est Manchester United. Tu vas faire quoi? Bonjour. Paul Pogba. C'est Paul Pogba, à côté de moi. Bien sûr. Bien sûr. Attends, tu me crois pas? Même moi, je me crois pas, alors. Bon. Sinon, Bruno Fernandes, oui, c'est carré. Maintenant, je vais vous parler de deux joueurs qui... Magnifique. J'adore. J'adore ça. J'adore ça. C'est Ronaldo et Rooney quand ils jouent ensemble. Cohésion, tir, but à 30 mètres, à 50 mètres, à 78 mètres, à 125 mètres. But en dehors du stade, sur le parking, frérot. Je te jure. Ça se faisait des pas sur le parking, jongle, hop, hop, enchaînement, tête, pas, coup du foulard en retourné, tu sais pas comment, plein lucarne. Frérot, ils étaient sur le parking du stade. Ils jouaient même pas encore. Qui avait déjà 5-0 quand ils entraient sur la pelouse. Frérot, eh oh. Manchester à l'époque sans eux, c'était Newcastle maintenant. Voilà, qui sont éliminés par Southampton. Voilà. Ensuite, Gibbs. Gibbs, hein. J'ai besoin de dire quelque chose d'autre? Non, Gibbs. Ensuite, j'ai hésité avec Van Persie longtemps, mais je me suis dit que par rapport à Wayne Rooney, Ronaldo, Gibbs c'est quelqu'un qui va courir, donc j'avais pas besoin de Rashford. Rooney, Ronaldo, c'est des gens qui vont faire des bonnes passes et des frappes de loin, qui vont dribbler également. C'est un peu la même chose, sauf que Rooney frappe plus, il a plus un esprit de finisseur, on va dire. Il va un peu moins faire croquer, et un physique un peu moins dans l'esprit de courir, tout ça. Bref. Du coup, je me suis dit qu'il fallait juste un finisseur technique. Finisseur technique, Van Persie, il l'a été, il fut un temps, mais il y en a un qui joue encore. Bon, j'ai pas besoin de vous dire plus de choses, hein, et le buteur qui joue actuellement, c'est pas Cavani. Ça, vous le savez, hein. Le match que j'ai regardé tout à l'heure, il est rentré à la 82e même. Ça pique un peu. Donc, je vais pas parler de Cavani, bien évidemment. Tu me parles de technicité, tu me parles de finition. Je te réponds pas Cavani. Je te réponds Martial, frérot. Et bien sûr que j'ai mis Martial. Donc, voilà. Cette équipe, je la refais. De Gea, Evra, Ferdinand, Vidic, Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fernandes, Ronaldo, Rooney, Gibbs, Martial. Dans un 4-2-3-1. Voilà. J'ai hésité aussi Bruno Fernandes et Paul Pogba avec Scholes, mais j'étais obligé de mettre Bruno Fernandes, et Bruno Fernandes et Paul Pogba parce que ça me marquait un peu. Et puis ça aurait été triste de mettre que deux nouveaux joueurs, enfin que trois joueurs même qui sont encore là. Donc j'en ai mis quatre. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Lâche le like, abonne-toi à mon Insta. Et frérot, c'est ciao.